Le PSG prépare une semaine de folie. 150 millions d'euros sont sur la table. Alors que Paris se prépare à défier Aston Villa en Supercoupe d'Europe, les coulisses du club sont en pleine ébullition. 3 dossiers sont désormais tout proches du dénouement, mais derrière ces opérations se cachent plusieurs décisions qui pourraient complètement modifier l'effectif de Luis Enrique. Ferran Torres est plus proche que jamais du PSG. Zion Suzuki pourrait déclencher un énorme bouleversement chez les gardiens. Et Mika God pourrait devenir la prochaine offensive XXL de Paris. Mais ce n'est pas tout. Au milieu de cette folie mercato, Luis Enrique préparait déjà un choix très fort avec Magna Kliuch contre Aston Villa. Alors, quelle sera la première officialisation? Qui va réellement quitter le Barça? Et surtout, quel joueur pourrait payer le prix de cette nouvelle révolution parisienne? Restez jusqu'au bout, parce que le dernier dossier pourrait réserver la plus grosse surprise. On commence par le dossier qui semble aujourd'hui le plus proche d'exploser, Ferran Torres. Depuis plusieurs heures, tout s'accélère autour de l'attaquant espagnol du FC Barcelone. Le PSG souhaite renforcer son secteur offensif après le départ de Gonzalo Ramos, et Luis Enrique aurait clairement validé le profil de son compatriote. Mais cette fois, on ne parle plus simplement d'un intérêt ou de première discussion. Le dossier serait entré dans une phase décisive. Selon les dernières informations, Paris et Barcelone se rapprochent d'un accord autour d'une opération qui pourrait atteindre 55 millions d'euros, bonus compris. Et surtout, Ferran Torres aurait déjà donné son accord pour rejoindre le PSG avec un contrat de 5 ans. Mais alors, pourquoi tout le monde commence-t-il à croire que le transfert est réellement imminent? Un élément apparu à Barcelone a particulièrement attiré l'attention. Ferran Torres était attendu ce mercredi pour reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers. Pourtant, il ne devrait finalement pas participer à cette reprise. Et ce détail n'est évidemment pas passé inaperçu. D'autant plus que le média catalan Sport a choisi une particulièrement révélatrice. Adieu, Ferran, avec une image du joueur déjà associé au Paris Saint-Germain. Autrement dit, à Barcelone, le scénario d'un départ semble désormais prendre une forme très concrète. Et pour Luis Enrique, cette arrivée aurait une importance particulière. Le technicien espagnol connaît parfaitement Ferran Torres et apprécie énormément sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs. Après le départ de Ramos, Paris cherche donc non seulement un buteur, mais également un joueur capable de s'intégrer rapidement dans le système parisien. Mais il reste encore un dernier obstacle majeur. Barcelone et le PSG doivent finaliser les derniers détails de l'accord. Et c'est justement là que la situation devient intéressante. Car si les deux clubs parviennent à boucler cette opération dans les prochaines heures, Ferran Torres pourrait très rapidement devenir la prochaine grande recrue offensive du PSG. Et une fois ce dossier terminé, Paris pourra se concentrer presque entièrement sur un autre jeune talent qui fait énormément parler en Europe. Mika God. Après Ferran Torres, le PSG prépare une opération beaucoup plus surprenante. Et cette fois, c'est le poste de gardien qui pourrait provoquer un énorme bouleversement. Le nom qui revient avec insistance ces dernières heures est celui de Zion Suzuki. Le gardien japonais, révélé au plus haut niveau avec Parme puis remarqué lors de la Coupe du Monde 2026, serait désormais tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et attention, car Paris ne serait pas simplement en train de préparer une arrivée pour renforcer son banc. Le PSG aurait trouvé un accord avec Parme autour d'un transfert estimé à 35 millions d'euros. Une somme considérable pour un gardien qui pourrait pourtant ne pas rester à Paris. C'est précisément ce qui rend ce dossier aussi particulier. Selon les informations venues d'Italie, le PSG aurait donné son feu vert pour envoyer immédiatement Zion Suzuki à la Juventus, dans le cadre d'un prêt. Et le détail qui interpelle énormément, c'est que Paris privilégierait un prêt sec, sans option d'achat. Autrement dit, le PSG pourrait investir environ 35 millions d'euros sur Suzuki tout en conservant totalement la propriété du joueur. Une stratégie qui peut sembler surprenante, mais qui pourrait correspondre à une vision à plus long terme de Luis Enrique et de la direction parisienne. Sauf qu'un problème pourrait rapidement apparaître. La Juventus serait-elle réellement convaincue par ce montage? Car Turin aurait besoin d'un gardien capable de s'installer durablement dans le but. Or, avec un prêt sans option d'achat, la vieille dame récupérait Suzuki temporairement avant de devoir éventuellement le rendre au PSG. Et c'est justement ici que le dossier Lucas Chevalier revient au premier plan. À Paris, Luis Enrique ne verrait pas forcément d'un mauvais œil l'idée d'envoyer Chevalier à Turin. Le gardien français pourrait ainsi obtenir du temps de jeu dans un grand club européen et continuer son développement loin de la pression parisienne. Mais si la Juventus refuse le scénario imaginé par le PSG, alors tout pourrait changer. Dans ce cas, Paris pourrait décider de conserver directement Zion Suzuki comme doublure de Matvei Safonov. Et cette décision aurait une conséquence immédiate. Lucas Chevalier pourrait se retrouver poussé vers la sortie. Voilà pourquoi cette opération est beaucoup plus importante qu'un simple transfert de gardien. Le PSG serait en train de jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Recruter Suzuki, anticiper son développement, négocier avec la Juventus et, en parallèle, déterminer ce qu'il adviendra de Chevalier. Et surtout, Paris doit maintenant savoir quelle solution sera acceptée par Turin. Car si la Juventus dit oui, Suzuki pourrait rapidement prendre la direction de l'Italie et Chevalier pourrait lui aussi être concerné par un départ. Mais si la Juventus dit non, le PSG pourrait alors changer complètement son plan et conserver Suzuki à Paris. Et c'est là que le mercato parisien devient particulièrement intéressant. Une seule décision de la Juventus pourrait avoir des répercussions sur deux gardiens du PSG. Mais ce n'est pas terminé. Parce qu'après Ferran Torres et Zion Suzuki, Paris prépare encore une troisième offensive, et celle-ci pourrait coûter encore plus cher.
Le prochain nom à surveiller est Mika God. Le jeune talent de l'Ajax est déjà au centre des discussions, et cette fois, le PSG pourrait préparer une offensive qui ferait monter la facture totale du mercato à un niveau impressionnant. Et le plus intéressant, le joueur lui-même a déjà parlé de ces discussions. Et maintenant, place au dossier qui pourrait bien devenir le plus spectaculaire de cette semaine parisienne, Mika God. Après avoir avancé sur Ferran Torres et travaillé sur l'opération Zion Suzuki, le Paris Saint-Germain n'a visiblement aucune intention de ralentir. Bien au contraire. Le club de la capitale aurait désormais décidé de remettre un énorme coup d'accélérateur sur le dossier Mika God, la jeune pépite belge de l'Ajax Amsterdam. Et cette fois, le PSG ne serait plus simplement dans une phase d'observation. Les discussions seraient déjà engagées, et plusieurs informations indiquent que le joueur aurait donné son accord pour rejoindre Paris. Une situation forcément très importante, puisque lorsque le joueur est favorable à une destination, la suite des négociations dépend surtout de la capacité des deux clubs à trouver un terrain d'entente. Et c'est précisément là que le PSG doit maintenant frapper fort. Paris aurait préparé une opération qui pourrait atteindre les 60 millions d'euros. Une somme considérable pour un jeune joueur, mais qui montre surtout l'importance que Luis Enrique et la direction parisienne accorderaient à son profil. Mika God possède des qualités particulièrement intéressantes pour le système parisien. De la vitesse, de la percussion, une capacité à éliminer son adversaire et surtout cette faculté à jouer dans les espaces. Un profil capable d'apporter quelque chose de différent dans une attaque déjà composée de joueurs comme Ousmane Dembélé et Kvisha Kvaratskhelia. Mais le PSG ne veut visiblement pas se précipiter. Les négociations avec l'Ajax doivent encore avancer, et selon les informations qui circulent, Paris pourrait surtout intensifier ses discussions après la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. Pourquoi attendre ce moment? Parce que le club parisien semble vouloir gérer plusieurs dossiers simultanément. Ferran Torres pourrait être finalisé en premier, tandis que le dossier Suzuki dépend en partie de la Juventus. Une fois ces situations clarifiées, le PSG pourrait concentrer une partie de ses efforts sur God. Et le joueur, lui, n'a pas vraiment cherché à nier les discussions. Interrogé par ESPN, Mika God a reconnu que des échanges existaient autour de son avenir. Une déclaration courte, mais particulièrement intéressante. Car dans un mercato, lorsqu'un joueur reconnaît publiquement que des discussions sont en cours, cela peut être interprété comme un signal. Cela ne signifie évidemment pas qu'un transfert est déjà officiellement conclu, mais cela confirme que le dossier est suffisamment sérieux pour être évoqué publiquement. Et Paris aurait donc désormais un objectif clair, transformer ces discussions en accords concrets avec l'Ajax. Mais attention, car un transfert à 60 millions d'euros ne se réalise jamais aussi facilement. L'Ajax doit accepter de laisser partir l'un de ses jeunes talents, le PSG doit trouver la formule financière adéquate et surtout, les derniers détails contractuels doivent être réglés. C'est justement pour cette raison que les prochaines heures pourraient être décisives. Si Ferran Torres devient officiellement parisien, le PSG pourrait ensuite accélérer massivement sur God. Et si les deux opérations se concrétisent, Luis Enrique disposerait alors de nouvelles solutions offensives pour construire une équipe encore plus imprévisible. Mais derrière cette volonté de recruter God, il y a aussi une véritable logique sportive. Le PSG ne cherche pas uniquement des noms capables de faire rêver les supporters. Le club veut également construire un effectif capable de rester compétitif sur plusieurs saisons. Et le profil de God correspond parfaitement à cette stratégie, jeune, offensif, capable de progresser et potentiellement capable de devenir une pièce majeure du projet parisien. Le montant annoncé peut donc paraître énorme. Mais Paris semble considérer que le potentiel du joueur justifie cet investissement. Et c'est là que cette troisième actualité devient particulièrement intéressante. Car si le PSG dépense environ 55 millions pour Ferran Torres, autour de 35 millions pour Zion Suzuki, puis jusqu'à 60 millions pour Mika God, l'addition devient vertigineuse. On arrive à environ 150 millions d'euros sur ces trois opérations. 150 millions. Et cela montre une chose. Après avoir réalisé plusieurs ventes importantes pendant la première partie du mercato, le PSG semble maintenant vouloir réinvestir une partie de cet argent dans son effectif. Mais il reste une question essentielle. Mika God sera-t-il réellement la troisième grande arrivée de cette semaine? Parce que même si les discussions avancent, un transfert n'est jamais terminé avant la signature et l'officialisation. Et Paris doit encore convaincre l'Ajax de lâcher son jeune talent dans les conditions souhaitées par le club français. Si cet accord est trouvé, le PSG pourrait alors réaliser une séquence impressionnante. Ferran Torres, Zion Suzuki et Mika God, trois dossiers majeurs en quelques jours. Mais avant de parler d'officialisation, il faudra également surveiller ce qui va se passer sur le terrain. Car Luis Enrique pourrait déjà envoyer un message très fort avec Magna Akliouche contre Aston Villa. Pour sa première grande soirée avec le PSG, le Français pourrait être placé dans une position particulièrement importante. Et si Akliouche confirme immédiatement les attentes placées en lui, cela pourrait également modifier les plans de Luis Enrique pour la suite de la saison. Autrement dit, pendant que la direction négocie 150 millions d'euros en coulisses, l'entraîneur prépare lui aussi une énorme décision sur le terrain.
Et cette décision pourrait nous donner un premier aperçu du PSG que Luis Enrique veut réellement construire cette saison. Pendant que le PSG négocie des dizaines de millions d'euros en coulisses, une autre décision pourrait déjà faire énormément parler sur le terrain. Et cette fois, c'est Luis Enrique qui est au centre de toutes les attentions. Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte Aston Villa en finale de la Supercoupe d'Europe. Une rencontre qui représente évidemment une nouvelle occasion pour les Parisiens de décrocher un trophée supplémentaire, mais qui pourrait également permettre à une nouvelle recrue de franchir un cap très important. Son nom, Magne Akliouche. Arrivé cet été en provenance de l'AS Monaco pour environ 50 millions d'euros, le jeune international français n'a pas encore eu l'occasion de véritablement montrer ce qu'il pouvait apporter sous ses nouvelles couleurs. Il n'a d'ailleurs pas participé au match amical contre Manchester United samedi dernier. Mais ce mercredi, la situation pourrait être complètement différente. Car selon les informations de l'équipe, Magne Akliouche est annoncé titulaire contre Aston Villa. Et si cette information se confirme, ce serait un signal extrêmement fort envoyé par Luis Enrique. Pourquoi? Parce que le technicien espagnol ne semble pas vouloir offrir cette place simplement parce qu'Akliouche est l'une des recrues du mercato. Le coach parisien aurait été séduit par son profil et pourrait déjà lui accorder une énorme responsabilité lors d'un match à enjeu. Imaginez le scénario, premier grand match officiel avec le PSG, une finale européenne, et une place dans le 11 de départ. Pour Akliouche, ce serait une entrée spectaculaire dans une nouvelle dimension. Il quitte Monaco après avoir progressivement gagné en importance et rejoint désormais un club où la concurrence est beaucoup plus forte. À Paris, chaque prestation est observée, chaque erreur peut être commentée et chaque bonne performance peut immédiatement changer la perception autour d'un joueur. Et Luis Enrique le sait parfaitement. Le choix d'Akliouche pourrait donc être beaucoup plus qu'une simple décision de composition. Cela pourrait être un premier indice sur la manière dont l'entraîneur compte utiliser sa nouvelle recrue. Selon les compositions annoncées, Matvei Safonov devrait occuper les cages, tandis que la défense pourrait être composée d'Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Seny Mayulu sont attendus. Et devant, Luis Enrique pourrait miser sur un trio particulièrement explosif. Magne Akliouche, Ousmane Dembélé et Kvisha Kvaratskhelia. Une attaque qui aurait évidemment de quoi faire rêver les supporters parisiens. Mais ce qui intrigue surtout, c'est la présence d'Akliouche. Car le Français pourrait immédiatement être confronté à une énorme exigence. Prouver qu'il mérite sa place dans un effectif rempli de stars. Et face à Aston Villa, il n'aura pas forcément droit à une longue période d'adaptation. Le PSG veut gagner. Luis Enrique veut continuer à imposer ses principes. Et Akliouche devra donc montrer qu'il peut répondre aux exigences de son nouvel entraîneur. Un but, une passe décisive, une action spectaculaire ou même simplement une prestation pleine de personnalité pourrait complètement changer la perception autour de son arrivée. À l'inverse, une rencontre compliquée ne condamnerait évidemment pas le joueur, mais elle rappellerait à quel point la concurrence est féroce à Paris. D'autant que plusieurs joueurs importants ne sont pas annoncés dans ce rôle de départ, notamment Joao Neves, Fabian Ruiz ou encore Désiré Doué. Cela signifie que même avec une équipe proche du 11 type, Luis Enrique doit faire des choix. Et le choix à Akliouche pourrait justement révéler une partie de ses intentions pour la saison. Le Français peut-il devenir une véritable option offensive dans la rotation? Peut-il concurrencer directement certains cadres? Ou Luis Enrique veut-il simplement profiter de cette rencontre pour tester son nouveau joueur dans un contexte particulièrement exigeant? La réponse pourrait commencer à apparaître dès les premières minutes contre Aston Villa. Mais il y a encore un autre élément qui rend cette histoire particulièrement intéressante. Akliouche arrive au PSG avec une énorme attente autour de lui, notamment parce que Paris a accepté de dépenser environ 50 millions d'euros pour le recruter. Ce montant ne garantit évidemment aucune place de titulaire. Au contraire, il augmente forcément les attentes. Le joueur devra rapidement démontrer que cet investissement peut devenir une excellente opération pour le club. Et pour Luis Enrique, cette rencontre pourrait être l'occasion idéale de voir comment Akliouche réagit sous pression. Une finale européenne, un nouveau maillot, un nouveau public, un nouveau système et une concurrence énorme autour de lui. Tout sera réuni pour savoir s'il peut déjà répondre présent. Et si Akliouche réalise une grande prestation, attention. Cela pourrait également avoir une conséquence sur la hiérarchie offensive du PSG dans les prochaines semaines. Car Paris continue parallèlement son mercato. Ferran Torres est annoncé proche du club. Mika God reste dans le viseur. Et d'autres joueurs offensifs veulent également leur place. Autrement dit, Akliouche n'a pas seulement une finale à gagner ce soir. Il a aussi une place dans le projet de Luis Enrique à conquérir. Et c'est précisément pour cette raison que sa titularisation potentielle est loin d'être anodine. Luis Enrique semble lui envoyer un message très clair. Je te fais confiance. Maintenant montre-moi pourquoi. La pression sera donc énorme. Mais l'opportunité l'est tout autant. Si Akliouche répond présent, il pourrait rapidement devenir l'une des grandes attractions de ce début de saison parisien. Et pendant que les dirigeants tentent de boucler leurs prochaines opérations à plusieurs dizaines de millions d'euros, le jeune Français pourrait, lui,
commencez à gagner quelque chose qu'aucun transfert ne peut acheter. La confiance totale de Luis Enrique. Mais pendant qu'Akliouche s'apprête peut-être à vivre son grand moment, un autre joueur du PSG pourrait connaître une situation beaucoup plus inquiétante. Et cette fois, tout dépendrait de la décision de la Juventus. Et voilà, cette semaine pourrait bien marquer un tournant majeur pour le Paris Saint-Germain. Entre Ferran Torres qui se rapproche du Parc des Princes, Zion Suzuki dont l'avenir pourrait dépendre de la Juventus, Mika God qui reste une cible XXL et Magna Kliouche qui pourrait déjà recevoir une énorme marque de confiance de Luis Enrique, le PSG est clairement en train de passer à la vitesse supérieure. Et derrière ces dossiers, un chiffre résume parfaitement l'ambition parisienne. 150 millions d'euros potentiellement investis. Mais attention, rien n'est encore totalement terminé. Dans le mercato, tout peut basculer jusqu'à la signature, et les prochaines heures pourraient donc être décisives. Une officialisation peut tomber, une négociation peut accélérer, ou un scénario totalement inattendu peut surgir. Et c'est justement ce qui rend cette période aussi passionnante. Alors, dites-moi maintenant votre avis en commentaire. Parmi Ferran Torres, Zion Suzuki et Mika God, lequel voulez-vous absolument voir porter le maillot du PSG? Et surtout, que pensez-vous du choix potentiel de Luis Enrique de titulariser Akliouche contre Aston Villa? Est-ce le début d'une grande histoire à Paris? Ou est-ce encore trop tôt pour le dire? Écrivez votre choix en commentaire, je veux vraiment connaître votre avis. Si vous aimez suivre chaque mouvement du PSG, les dernières informations du mercato, les décisions de Luis Enrique et toutes les coulisses du club, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Laissez également un like si vous voulez que je continue à vous tenir informé avec les dernières actualités parisiennes. Et surtout, restez avec nous, parce que le mercato du PSG est loin d'être terminé, et la prochaine officialisation pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. À très vite pour une nouvelle actualité du Paris Saint-Germain. Allez Paris!